Bonjour à tous, j'ouvre aujourd'hui le premier épisode d'un nouveau format de vidéo plus court, les brèves du débunker. Ces brèves me serviront à donner un avis plus succinct sur un point particulier, ou bien à réagir plus rapidement sur une actualité. Et c'est justement le cas pour cet épisode. J'aimerais réagir à une ineptie que j'ai vue sur internet, et le pire c'est que c'était même pas sur un site conspi ou un média poubelle comme Stop Mensonge ou Alter Info, hein. Non. C'était sur des médias censés être sérieux comme BFM TV, LCI, Le Parisien et Minute News. Et puis comme ça au passage, ça me donnera l'occasion de tacler tous les complotistes qui m'accusent de ne pas attaquer les médias officiels. Ça au moins, c'est fait. Bon alors voici la news en question. La Russie voudrait dépénaliser les violences conjugales. Regardez déjà tous les titres racoleurs et sans aucune nuance de l'actualité. Russie, les violences conjugales seront-elles bientôt dépénalisées ? La Russie vote pour la dépénalisation des violences domestiques. Vers une dépénalisation des violences domestiques ? Observez aussi les illustrations des articles, un appel à la pitié pur et simple avec pour la plupart l'image d'une femme prostrée qui a peur de se prendre des coups. Bon, à partir de là, moi qui suis un humaniste, progressiste et tous ces genres de trucs, je suis comme tout le monde, hein, je suis outré et je clique pour en savoir plus. Et dans le Parisien, le sous-titre est encore plus racoleur. La Russie s'apprête à dépénaliser les violences domestiques pour préserver la tradition de l'autorité parentale. Donc là, à ce niveau-là, on a l'impression que le but des députés russes, c'est tout simplement de la toute-puissance du père au sein de la famille, en mode ultra-extrême droite, on a le droit de frapper sa femme et tout le bordel, quoi. Et la suite de l'article n'est là que pour faire gonfler notre indignation, hein. 368 députés ont voté pour, et seulement une voix contre. Oh. Et Yelena Mizulina, députée ultra-conservatrice, qui dit « Vous ne voulez pas que les gens soient emprisonnés pendant 2 ans et étiquetés comme des criminels pour le reste de leur vie pour une gifle ?» En cas d'adoption définitive, cela supprimerait toute possibilité pour les victimes de violences domestiques de porter plainte contre leur agresseur. Et c'est là que s'arrête l'info nouvelle. La suite de l'article n'est là que pour rappeler le contexte des violences conjugales qui sont faites aux femmes en Russie. Bon, et c'est là que commence mon travail de débunker, parce que cet article ne m'a évidemment pas laissé indifférent, et je me suis senti obligé d'aller directement vérifier par moi-même. Comprenez bien, j'ai été pompier volontaire pendant 5 ans dans une grande caserne de l'agglomération de Grenoble. J'ai déjà vu défiler pas mal de femmes battues, et je dois dire que c'est vraiment des choses qui me choquent. Je comprends pas qu'on puisse frapper sur une personne qu'on aime. Voilà, au moins c'est clair, vous avez le fond de ma pensée là. Mais d'un autre côté, j'ai aussi passé une certaine partie de mes études en Russie, et j'aime beaucoup ce pays. J'y vais souvent, j'aime les gens là-bas, et je sais que les médias chez nous aiment diaboliser, parfois à raison, parfois à tort, ce pays. Pour en savoir plus, je vais d'abord inviter sur ce plateau, enfin, dans ma chambre quoi, une invitée spéciale pour nous parler de ce projet de loi. J'accueille maintenant Anya, une authentique russe, étudiante en histoire à Saint-Pétersbourg. Привет, Anya, как дела? Хорошо. Ну, Аня, мы согласны, что ты против этого законопроекта, да? Да, конечно, как все в России, здесь все женщины против. Хорошо. Можешь ли ты сказать, смогут ли женщины, которые стали жертвами насилия, подавать нарушитель в суд? На французском для французских зрителей, пожалуйста. Oui, ok. Bien sûr, elles peuvent, mais si l'homme bat sa femme et elle reçoit un don, ce sera l'instruction administrative. Bien sûr, si ça va adopter. Si c'est plus qu'une seule fois, ce sera pénal. S'il y a une deuxième fois avec des hématomes, ce sera pénal. D'accord. La première fois, ce sera administratif et ensuite pénal. Et si la femme a des conséquences sur sa santé et qu'il y a une expertise du médecin, Ce sera pénal. d'accord, ce sera toujours pénal s'il y a des violences graves. Oui. Très bien. Спасибо за всё, Аня, и пока-пока. Спасибо. Et maintenant, rentrons dans les détails. Que dit en réalité le projet de loi de Yelena Mizulina ? Il y a pour moi 3 points importants qui ne sont pas ou peu abordés par les médias français qui ont traité cette affaire. Donc déjà, premier point, c'est que le projet de loi ne parle pas que des violences faites aux femmes, mais également des violences faites aux enfants, avec la question de la dépénalisation de la correction parentale. Vous savez, quand on met une gifle ou une fessée à son propre enfant.
Le deuxième point, c'est que la dépénalisation en Russie ne signifie pas l'absence de sanctions. Cela représente juste le transfert de la sanction depuis le droit pénal jusqu'au droit administratif. Le fait de frapper sa femme sera donc dans tous les cas toujours un acte illégal en Russie. Les 2 ans de prison prévus à la base seraient simplement remplacés par une forte amende et des travaux d'intérêt général, et gérés par le droit administratif plutôt que par le droit pénal. C'est pour ça que ça s'appelle dépénalisation, mais ça sera toujours puni. Et enfin le troisième point important, c'est que cette dépénalisation ne concernera que certains cas de violence domestique. Une nuance qui n'est pas du tout mise en avant par le journaliste dans cet article. Et j'en veux pour preuve cette phrase totalement péremptoire. Cela supprimerait toute possibilité pour les victimes de violences domestiques de porter plainte contre leur agresseur. Vous l'aurez deviné, cette affirmation est fausse. En vérité, la loi de dépénalisation ne s'appliquerait que dans les cas où les violences n'auraient laissé que de simples hématomes sur la femme battue. Il est bien précisé en revanche dans le projet de loi que s'il y a du sang ou des blessures constatées par expertise médicale à l'hôpital, dans ce cas, l'acte sera toujours un crime pénal passible d'une peine d'emprisonnement, plus ou moins important selon les conséquences physiques sur la femme ou l'enfant battu. Et heureusement. A noter aussi que si jamais de telles violences avec hématome se reproduisent une seconde fois, c'est-à-dire s'il y a une récidive de l'acte violent, alors l'infraction sera également aggravée et qualifiée de crime pénal, passible d'emprisonnement. En fait, cette loi intervient dans la lignée d'une loi de l'année dernière, qui avait déjà dépénalisé les violences sans lésions corporelles constatées pour les rendre administratives, c'est-à-dire passibles d'amende et de tige. Mais les violences domestiques constituaient une exception. Du moment qu'il y avait des hématomes, alors on restait passible d'une incrimination pénale et d'une sanction d'emprisonnement. Cette exception d'aggravation liée au statut du couple devrait donc disparaître avec cette nouvelle loi. Mais je vais vous montrer un tableau avant-après, pour rendre mes explications plus claires. Voilà, avec ce tableau, vous pouvez constater qu'il n'y aura que les violences avec hématome qui sont concernées par le projet de loi. Sauf en cas de récidive. L'amende serait entre 5 000 et 30 000 roubles. Ça fait environ 500 €. Pour vous, ça n'a pas l'air de grand chose, mais là-bas, ça fait un salaire mensuel. Et il est prévu également une peine administrative de tige, de travaux d'intérêt général, entre 60 et 120 heures de tige. C'est beaucoup aussi. Je pense que vous voyez tout de suite la différence entre ce tableau et la déclaration sensationnaliste de l'article du Parisien, qui donne l'impression d'un horrible retour d'un siècle en arrière. Et on n'en est pas non plus au niveau de certains pays qui appliquent des trucs du style Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Et en France aussi, des violences volontaires qui ne laissent pas de séquelles, que nous appelons en français sans ITT ou avec une ITT inférieure à 8 jours, ne sont pas constitutives d'un délit. Ce sont simplement des contraventions, avec une amende de 4e ou de 5e classe. Ce sont les articles R624-1 et R625-1 du code pénal. Et ce n'est que depuis 1996 que les violences faites aux conjoints, même sans ITT, ont été aggravées pour être passibles d'emprisonnement. Bon, et puis pour l'interdiction de la correction parentale, vous savez, les gifles et les fessées sur son propre enfant, c'est interdit en France que depuis le 22 décembre 2016. Ouais, il y a un mois. De toute façon, la pratique judiciaire en France fait qu'un homme qui va battre sa femme pour la première fois, avec seulement des hématomes comme conséquence, n'aura pas non plus de peine de prison. Il faudra qu'il récidive, tout comme en Russie. Et les prisons sont tellement surchargées chez nous que de toute façon, même si une peine de prison est prononcée, alors celle-ci sera immanquablement commuée par le juge d'application des peines en peine de tige ou d'amende. Tout comme en Russie. Les journalistes essayent de faire passer les Russes pour des retardés, alors que le système judiciaire français donne à peu près les mêmes sanctions en pratique. C'est juste que le juge, chez nous, il a plus de latitude pour donner des peines un peu plus importantes à l'auteur des violences s'il l'estime nécessaire. Alors soyons clairs, c'est vrai que le projet de loi russe, dans l'esprit, retourne en arrière. Ça, je ne conteste pas. Le problème, c'est qu'on raisonne devant ce projet de loi avec notre esprit d'Européen et notre culture qui ne sont pas les mêmes que là-bas. Régression juridique ne signifie pas ipso facto régression morale. Le projet de loi à venir ne changera donc probablement rien au combat contre les violences faites aux femmes. Ce combat est avant tout social, avec des assistantes sociales qui sont prêts à écouter et conseiller les femmes ou les enfants susceptibles d'être victimes de violences, par exemple au travail, dans des établissements scolaires ou dans les services sociaux. Et si un homme bat sa femme avec une grande violence, alors les blessures de celle-ci constitueront toujours une preuve suffisante pour l'envoyer derrière les barreaux en Russie. Rassurez-vous. Je précise une dernière fois que cette vidéo n'a pas pour objectif de minimiser les violences faites aux femmes.
C'est juste, le but c'est juste de dénoncer les omissions inacceptables de certains journalistes. Parce que bon, même si les médias professionnels disent moins de conneries que Stop Mensonge ou Réseau Voltaire, c'est quand même pas une raison pour laisser passer des trucs comme ça. Merci d'avoir regardé la première brève du débunker, das Wiedersehen. So sweet on my tongue, she's so bright that I miss all night long. It is sad that you had to move